sais pas ce que je dois faire. Ah voilà, ça recommence. Bon. Donc on y va. Donc en fait, donc je pense qu'on est. Ouais, donc on est Kouftet Vav Amoud Bet, et on est au milieu de la page et on est dans la Souga en fait, voilà, donc voilà, qui parle en fait sur la Matzah, le Maror. Donc voilà, on continue sur les lois du Seder. Donc on avait parlé, donc la semaine dernière, on avait parlé sur la Netilat Yadayim du Karpas qui ne pouvait pas rendre quitte de la Netilat Yadayim pour la Matzah après ou pour le Maror. Maintenant, on est dans un autre sujet complètement. Donc voilà le sujet. Donc on est donc au niveau des lignes, on est vraiment vers le milieu de la page. On est dans une ligne Amarava. On est Amara. Il y a une ligne qui commence à les dater. Amarava. Quelle page? C'est-à-dire 115b. Ah, d'accord. Et c'est voilà. Donc c'est ça. Et vraiment en plein milieu de la page, là où il y a un petit dalet. En fait, si vous voulez voir, il y a un petit dalet. Et il y a Amarava. Parce que je vais pas refaire quand même la sougade de la semaine dernière avec Nizet Zedaïm. Et voilà, donc on est à Marava, donc voilà, je vais quand même compter les lignes, je n'ai pas échappé à ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 lignes avant la fin. Et donc voilà, une ligne qui termine par le mot Bala et qui commence avec le mot Lédarté. Et voilà, on est au milieu de cette ligne, donc 18 lignes avant la fin, à Marava. Voilà, je pense que c'est bon. C'est bon? Et c'est là où il y a un petit dalet. Bon, ça fait redis. Ouais, j'y vais quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que, ok, moi j'y vais, je commence. Il faut bien commencer un moment. Alors, Amar Rava. Donc, Rava a dit Bala, voilà, je commence. Allez, on y va. Amar Rava. Rava a dit Bala Matzah. Donc, si jamais quelqu'un il a avalé de la Matzah, dans le sens où il n'aurait pas mâché, où il n'aurait pas, c'est-à-dire il n'aurait pas senti le goût de la Matzah, c'est surtout ça le principal. Alors, il va dire Rava, il dit Hedush Yatsa. Il a été quitte. A priori, la raison, c'est parce que a priori, ça s'appelle manger. Ça veut dire le fait de manger, c'est en fait ingérer, on va dire. Et donc, quelle que soit la manière, a priori, dont tu ingères, ça s'appelle, voilà, que tu as mangé de la matzah. On va dire comme ça. Et le chidouche, il est de la deuxième halakha, où il dit, bala maror, si quelqu'un donc il aurait avalé de la même manière du maror, lo yatsa. Il n'est pas qui. Donc, on comprend l'idée, ça veut dire, tout le monde connaît le truc, c'est qu'a priori, il faut goûter le goût du maror, alors que dans la matzah, il n'y a pas. C'est ça ce qu'il veut dire. Il y aurait une mitzvah d'avoir le goût du maror. Et donc, si on avale tout rond, on n'a pas été quitte de la matzah, alors que, on n'a pas été quitte du maror, alors que dans la matzah, il y aurait plutôt une mitzvah d'ingérer. Voilà. Mais ce qui est difficile avec ça, c'est que dans le verset, il n'y a aucune distinction qui est faite entre les deux. Il est marqué al-matzah ou donc, c'est difficile de comprendre comment Rava, il sort comme ça sans donner aucune source, une telle halakha, quoi, qui est hyper étonnante. Le gars, il dit ça, il dit Bala Matzah Yatsa, quelqu'un qui aurait avalé de la Matzah, il est quitte. Bala Maror Lo Yatsa, si quelqu'un il a avalé du Maror sans avoir goûté le goût du Maror, Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Maintenant, Bala Matzah ou Maror, donc si quelqu'un il a avalé de la Matzah et du Maror ensemble, il y a des Matzah. Matzah Yatsa, donc il a été quitte de la mitzvah de Matzah, et des Maror, lo Yatsa. Et la mitzvah du Maror, il n'a pas été quitte. Il y aura un chidouche, on va voir Tosfot qui va dire pourquoi il y aura un chidouche. Parce qu'on aurait pu croire qu'en fait, que comme il a fait aucune mitzvah en mangeant le Maror, en fait, ça va annuler le goût de la Matzah, puisqu'on a déjà vu que une mitzvah dans rabbinique, elle peut annuler une mitzvah de la Torah, des choses comme ça. Et ça veut dire ici que a priori, comme il a, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on apprend le chidouche, c'est quand même un grand chidouche encore. Moi, je vais le dire quand même à l'oral. Ça veut dire, a priori, le chidouche ici, c'est que on avait vu, si jamais quelqu'un il mange de la matzah et du maror ensemble, il n'est pas quitte de la mitzvah de la matzah. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que le maror, c'est que dans le rabbinique aujourd'hui. La matzah, c'est de la Torah. Et le goût de la matzah, le goût du maror dans le rabbinique, il va annuler le goût de la matzah qui est de la Torah. Et donc, ici, où il avale les deux tourons, là, il est quitte. Donc, parce qu'a priori, ça voudrait dire que c'est le goût du maror qui tu vois, si tu veux, qui annule le fait de manger de la matzah. Mais si tu n'as pas goûté le goût du maror, même si tu l'as avalé avec, et que la matzah aussi, tu l'as avalé tout rond, tu es quitte. Donc, c'est encore un chidouche. Ça, c'est quand même, ça veut dire, on pourrait discuter sur ça. On pourrait dire, c'est discutable, surtout que tout ça, c'est dit d'une manière empirique, comme ça, sans aucune source, tu vois, comme si c'est évident. Et c'est évident. Pourquoi c'est évident? Je sais. Et donc, ça, c'est la deuxième halakha. Et la troisième halakha, c'est maintenant, Kachan Bessiv, ça veut dire si jamais, attends, j'avais le micro comme ça, le micro. Donc, Kachan Bessiv, c'est-à-dire s'il les a attachés
avec du palmier, avec, on va dire, tu vois, des fibres de palmier. Voilà, donc il est comestible, mais qu'en fait, finalement, il a fait un sandwich, on va dire, il a pris de la matzah du Maroc, il les aurait attachés avec une sorte de fibre de palmier. Alors là, il est quitte de rien du tout. Ou Belahan, donc s'il les a avalés les trois ensemble, ça veut dire ce sandwich. Avié des matzah lo yatsa, il n'a pas été quitte de la matzah, même et Kalvachomer du Maroc, parce qu'a priori, ça veut dire c'est pas une manière de manger, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est comme si. Mais tout ça, il n'y a pas de source, c'est pas tout ça sort. Ouais. Donc on va faire agir Hashbam sur ça. Et voilà. La personne ne discute, c'est accepté, mais on ne sait pas d'où ça sort. Alors, donc, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Normalement, le raffia, il n'est pas comestible. Ben, on a l'impression que oui, tu vois. Ça fait la différence entre le Maor qui est comestible et l'autre qui n'est pas comestible. Alors pourquoi ça rajoute quoi? Non, ça enlève, ouais, puisque tu es quitte de rien du tout. Moi, j'avais compris que c'est. Non, ça enlève tout, les deux enlèvent. Ouais, tu es quitte de rien. Tu quittes de rien. Ouais. Si quelqu'un il n'est même pas quitte de la matzah, alors que tu veux dire, voilà, il a ingéré la matzah. Mais tu vois, on a l'impression que c'est pas une manière de manger, tu vois. Alors, est-ce qu'avaler tout rond, c'est une manière de manger? On a même l'impression. Moi, si tu me demandes, j'ai l'impression que l'idée, c'est que ça fait comme une sorte de séparation entre sa gorge et la matzah. Et que c'est ça ce qui fait que ça s'appelle pas qu'il mange. Mais bon. Oui, c'est pour ça, parce que ça fait par quelque chose de non comestible. Mais est-ce que quelque chose de comestible peut faire écran? Mais qui dit que ça, c'est pas comestible? Toi, tu dis que c'est vraiment pas comestible. Moi, j'ai l'impression que c'est comme de la fibre alimentaire, comme tu vois, comme quand on met des médicaments dans des. Là, c'est, je crois, sur le commentaire. Hein. Ouais, vous avez dit que c'est pas comestible. Okay, on va voir. C'est ça. Il n'y a que le raffia ou tout autre élément non comestible qui fait écran. Ah, mais explique-moi pourquoi. J'ai la chance d'avoir le scroll. Alors, oui, j'ai compris. C'est même pas de moi, hein, forcément. Non, mais. Ok, on va regarder, on va faire Rachid, on va voir. En tout cas, voilà. Donc Rachid dit quoi? Donc Rachid dit, ok, bala matzah. Si quelqu'un il a avalé de la matzah, donc il dit l'ol ça veut dire qu'il n'a pas mâché. Il y a ça, il est quand même quitte parce que voilà, il a ingéré. A priori, la mitzvah, c'est d'ingérer, ce qui est logique de penser. C'est-à-dire, on sait dans tous les interdits, c'est aussi la même chose. Si quelqu'un il mange par inadvertance ou je sais pas, du cochon. C'est intéressant pour les médicaments aussi. Les médicaments qui sont pas cachés à l'épaisseur, on peut les entourer de quelque chose et les avaler. Ouais, moi je pense qu'on n'a même pas besoin de faire ça, hein, mais bon, ça veut dire parce que tu vois, ça veut dire c'est parce que tu vois, non, ça veut dire, je sais pas, moi ça veut dire, je pense que je sais pas, moi je pense que il n'y a pas besoin de faire ça. C'est-à-dire, tu peux les avaler quoi. J'ai entendu dire que ça peut se faire, que c'est bien de le faire. C'est bien de le faire, ça c'est bien de le faire. Si tu peux rien à faire, tu peux rien à le faire, mais bon, mais je pense que c'est pas vraiment nécessaire parce que tu vois, c'est-à-dire pour moi l'idée c'est que c'est pas vraiment comestible, tu vois, ça a perdu c'est pas comestible depuis avant Pessah. C'est bénéfique. Quand c'est comestible, c'est-à-dire que ça apporte des calories, ou là ça apporte de la défense, c'est bénéfique. C'est pas. Bon, je fais la parenthèse. On ne dit pas manger des médicaments, on dit avaler des médicaments. Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que tu vois, c'est parce que ceux qui sont marmirim, c'est à cause de cette svara-là. C'est qu'ils disent qu'on dit archivé parce que Agma dit que si quelqu'un il a été marchive, ça veut dire il a mangé quelque chose qui n'est pas comestible et il a décidé de le manger. Alors on avale de l'eau. On mange pas de l'eau. On boit du liquide. On boit de l'eau. On boit le médicament avec une gorgée d'eau. Oui, alors, pour les sirops, c'est spécial. Les sirops, il y a du goût et tout ça. Les sirops, c'est un problème. Et pour le reste, les cachés, les comprimés, franchement, c'est pas. Aujourd'hui, la plupart des décisionnaires, ils disent, tu vois, ils permettent comme ça, quoi. La plupart, c'est ce que j'ai dit, ça a changé. C'est sûr qu'avant, ils disaient toujours de pas être. C'est du laxisme. On commence comme ça et puis on ne sait jamais comment ça finit. Non, mais moi, j'ai toujours pensé ça. Non, parce que cette svara de dire que archivé, ça veut dire qu'on est marchive parce on a besoin. Je pense dans les vitamines, je pourrais comprendre ça parce que tu peux dire, OK, les vitamines, c'est des nutritions, c'est du nutriment et tu peux dire, OK, c'est de la nourriture, mais un médicament, c'est pas de la nourriture. Ça ne s'appelle pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Voilà, c'est ça. Donc, complément alimentaire, je comprends qu'il y a un problème. Qu'on puisse dire que voilà. Oui, bien sûr. Puisque il faut changer son nom. Non, c'est un médicament pour la refoua.
Et ben voilà, mais c'est différent. Je pense qu'un médicament, c'est pas un complément alimentaire. On n'est pas marchive. En plus, tous les nutriments. En plus, si tu commences, parce que ce que tu es marchive, c'est le principe actif du médicament. C'est pour ça que tu l'avales pas parce que tu veux avaler le khametz qu'il y a dans le médicament. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, bien sûr. C'est là ce que je pense pas que le khametz, il a vraiment un rôle dans le. Si la question se poserait si le khametz, il avait un rôle actif dans le médicament, tu vois. C'est-à-dire, si jamais l'ultralvure, oui, ça serait une chose. Voilà, c'est ça, tu vois, un truc comme ça. Mais je pense que si le khametz, il est là comme ça, et les battels, tu vois, parce que c'est pas de la nourriture, ça va être déjà plus consommable. Et avant Pessah, et les battels avant Pessah. Et après ça, il est là, on ne sait pas exactement pourquoi, parce que tu vois, c'est simplement, ils ont utilisé ça pour amalgamer j'imagine, pour amalgamer la molécule. Et tu vas dire, oui, parce que comme je prends le médicament, donc je m'archive ça comme nourriture. Tous les ans, ils sortent la liste des médicaments cachés les Pessar et de ce qu'il ne faut pas utiliser pendant Pessar. Tu peux. C'est c'est comme du vêtement. Je comprends qu'on peut avoir une pensée comme ça, mais ça me paraît lointain, tu vois. Ça me paraît vraiment. Et la plupart des poskim aujourd'hui, tu vois, ils ne pensent pas comme ça. Ça veut dire tout. Ça a été une pensée à la mode, je ne sais pas exactement. Et puis, c'est discutable. C'est vraiment un truc que n'importe qui peut. La question, c'est de savoir est-ce que tu vois, ça veut dire le cas normal de l'archevé, c'est quand quelqu'un, tu vois, il apprend du khametz qui a été en fait brûlé et que normalement, tu vois, un chien, il n'aurait pas mangé, mais lui, il décide qu'il veut le manger parce qu'il a faim ou un truc comme ça. Et il le mange, tu vois. Alors là, il dit, comme tu as été marchive, tu la considères toi comme de la nourriture, alors ça devient de la nourriture. Et donc là, tu es chayav, midoraïta, blablabla, etc. Maintenant, est-ce que ça veut dire quand tu prends un médicament, est-ce que c'est que dedans, il y a du khametz qui sert à, je ne sais pas quoi exactement, ah oui, comme maintenant je vais avaler le médicament, donc c'est-à-dire je considère ce khametz comme de la nourriture, ça me paraît lointain, tu vois. Ça me paraît lointain. C'est pas tout ce que tu mets dans ta bouche que tu considères comme de la nourriture. Je sais pas. Encore une fois, je te dis, c'est dit, dans les vitamines, il y aurait plus de quoi être parce que tu pourrais. Même si c'est du khametz, c'est une toute petite quantité. Hein. Ouais, c'est pas tu ne peux pas avoir. C'est sûr que voilà, non, c'est sûr. Tu n'es pas obligé de le détruire, tu n'es pas obligé de machin. Non, c'est sûr, c'est Batel. C'est parce que tu vois, c'est en plus de ça, il faut voir si c'est Batel, mais améliorer c'est Batel. C'est-à-dire parce que tu vois, nous, on tient comme l'avis du Rashba et tout ça, que tu vois, nous, les Sfaradim, on tient que quelque chose qui a été annulé dans la 60e avant Pessah, ça revient pas, ça reste permis après Pessah, pendant Pessah. Donc, tu vois, il faudrait qu'il y ait plus qu'un 60e déjà de Hametz là-dedans. Il dit qu'il y a, tu vois, ça, tu vois. Bref, comme j'en ai. Peu importe, tu vois, mais ça veut dire, ça n'a rien à voir avec ici, tu vois. Ici, ça veut dire, parce que, tu vois, ça veut dire, ici, c'est qu'on a l'impression que mange, parce que, tu vois, bref, tu vois, tu veux dire que si c'est considéré comme manger de la matzah, donc c'est considéré comme manger du chametz, ok, c'est sûr que si tu manges du chametz, si quelqu'un mange il mange de la baguette et il l'avale, c'est sûr qu'il a été chayav karet. C'est sûr que le fait d'avaler, ça s'appelle quand même manger, ça c'est sûr. Le problème ici, c'est que c'est pas de la nourriture. C'est ça la permissivité. C'est pas parce que ça s'appelle pas manger, ça s'appelle que c'est pas de la nourriture. Tu vois, c'est ça la permission dans les médicaments, quoi. Bref, tu vois, ok. En tout cas, voilà, ok, donc, Bala Matza, il avait de la Matza, Lola Hatza, il n'a pas mâché, Yatza, il a été quitte, et ça, c'est évident parce que dans toute la Torah, c'est comme ça. Quelqu'un qui va manger, par exemple, du cochon, qui va manger un truc pas caché, même s'il n'a pas mâché, il a transgressé l'interdit. Ou quelqu'un qui va manger du pain à Pessah, aussi, tu vois, il n'a pas mâché, il a quand même transgressé l'interdit. Quelqu'un qui va manger à Yom Kippour, même s'il n'a pas mâché, il a transgressé l'interdit. Donc, c'est pas un chidouche de dire que mâcher, ça fait pas partie de l'interdit de manger. Ça, donc c'est normal que celui qui avale la matzah, il soit quitte. Le chidouche, c'est pourquoi dans le maror, c'est pas comme ça. Et alors, tu vois, les bala maror, donc ça, c'est bala maror lo yatsa. Donc, si quelqu'un il a avalé du maror, il n'est pas quitte. Donc, même Rachid, il avait yatsa, il avait un lot qui est entre parenthèses. Alors, tu vois, donc c'est difficile. Après, on a l'impression que Rachid avait la guerre ça de dire qu'il est quitte, tu vois, puisqu'il dit IF charge le tam, botam, maror. C'est impossible qu'il n'ait pas goûté le goût du maror. Donc, lui, on a l'impression qu'il veut dire que il veut dire que lui, on a l'impression que le Rachid, lui, il avait la guerre ça, que tu avales le maror, tu es quitte. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire que tu as goûté le goût du maror. Mais moi, je dis même sans ça, tu vois, je veux dire, pourquoi pas? Ça veut dire, si ça s'appelle manger, tu as fait la mitzvah de manger du maror. Donc, après ça, donc, il y a le troisième cas, c'est Bala Matzah au Maroc, qui a avalé de la Matzah et du Maroc, Yachad, ensemble. Et là, Velo Achal Adaïn, l'homme misé, velo misé. Et donc, évidemment, il n'avait pas mangé ni de la Matzah ni du Maroc avant. Donc, on dit quoi? Yatsa, il y a des matzah. Il est quitte de la mitzvah de manger de la matzah.
parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le goût. Avalier maror, là, il y a ça. Mais du maror, il serait pas quitte s'il avale avec la matzah. Pourquoi? Oui, le vélo l'arasso, puisqu'il n'a pas mâché. Et en plus, donc selon Rashi, il mange la matzah avec. C'est ça ce qui est le problème. Il n'a aucun goût. Mais voilà. Mais voilà, la question c'est de dire, et alors qui te dit que c'est un problème, tu vois? Ça veut dire ah, voilà, si c'est pas un problème pour la matzah, pourquoi ce serait un problème sur le maror? Ouais, donc Rachid n'a rien expliqué, tu vois, donc il n'a pas expliqué vraiment tout ça. On dit krachan, donc ça veut dire Rachid. Et maintenant, le troisième cas, c'est il les a attachés ensemble. Shneem yachad, ça veut dire il les a attachés ensemble, le matzah et le maror bessiv à desquels, ça veut dire avec du fibre de palmier. Mais je suis pas sûr que c'est pas comestible, hein. Ça veut dire, tu vois, les cœurs de palmier, tu peux prendre des fils de palmier et tu les attaches et tout ça. Je sais pas d'où Scroll ils ont sorti que c'était pas comestible. Donc, tu vois, l'oyata, ça veut dire il est pas quitte. Charé l'oyamamash des pives, ça veut dire c'était pas dans sa bouche. L'osé velosé, ni l'un ni l'autre. Donc, on a l'impression que selon Rachid, le problème, c'est, voilà, il faut pas qu'il y ait une ça, quoi. Il faut que ça touche la gorge, ou la bouche, ou quelque chose comme ça. Et si tu mettrais, en fait, à l'intérieur, moi, ça s'appelle pas, ouais, comme tu dis, c'est comme il a dit Sylvain, avec, tu mets dans du pain, voilà, tu peux avaler les médicaments, et voilà. Et comme ça, t'es cru que ça veut dire, ça s'appelle pas que tu as mangé, et donc là, tu quittes de rien du tout. Mais là encore, qui dit que c'est comme je le tiens de Rav Goldstein dans une des soirées. Non, mais c'est sûr que c'est comme ça que c'est bien de le faire. C'est sûr que c'est bien de faire ça. Mais bon, mais c'est pas, je pense pas que c'est obligé de le faire. C'est ce que je veux dire. À moins qu'on sait qu'il y a du khamet sûr dans le truc, etc. Mais voilà, mais c'est sûr, c'est bien. Mais ce que je veux dire, mais le truc, c'est voilà, c'est pourquoi en fait c'est comme ça. C'est-à-dire voilà, puisque donc est-ce que ça veut dire, je sais pas. Ça veut dire si jamais quelqu'un il va avaler du cochon et le met dans une capsule, il peut l'avaler. Ouais. Parce que ça s'appelle pas que tu as vraiment mangé quelque chose. Donc, encore une fois, même sur ça, ça aurait été bien d'avoir une source, tu vois. Ça veut dire, c'est une tradition. C'est pas vital le cochon, au contraire, c'est mortel. Oui, j'en sais rien, mais et la question, c'est qui nous dit d'où est-ce qu'on sort un truc comme ça que déjà la question d'où est-ce qu'on sort qu'il faudrait goûter le goût du maror et dans la matzah, non? D'où est-ce que tu fais une distinction comme ça? Rachid, il n'a même pas expliqué ni rien. Rachid, on a l'impression que le problème, c'est que si tu avales les deux ensemble, que c'est là où tu es le paquet du maror, mais sinon tu es quitte même en l'avalant. Bref, c'est encore une autre histoire. Mais en plus de ça, la deuxième question, c'est d'où est-ce que tu sors cette halakha que si jamais tu manges quelque chose, mais que tu l'as mis dans quelque chose d'autre, ça ne s'appelle pas que tu l'as mangé. Tu vois, c'est possible, je suis d'accord, je veux dire, pourquoi pas, mais tu vois, il faudrait trouver une source, ça, il faudrait donner une raison, tu vois. Ouais, on va faire Rashbam, on fait Rashbam. Alors, ok, donc Rashbam, Balamatsa, c'est dans les dans les petites lignes de Rashbam, 4 lignes avant la fin, le dernier mot. Balamatsa, quelqu'un qui a avalé la matza, vélo ça. Il n'a pas mâché. Il y a de ça, il est quitte. Pourquoi Shari Kiyem Bayrev Torklu Matzot? Parce qu'il a accompli le verset qui dit le soir vous mangerez des matzot. Shari Achila Ilo, puisque c'est une nourriture pour lui. Ça veut dire il a avalé. Au mieux, malgré tout, les Hatrila, a priori, tam matzah bainan. Il faut goûter le goût de la matzah. D'où est-ce qu'il sort ça, Rashbam? J'en sais rien. Un petit vav et tout ça, je ne sais pas. Ouais. On avance, tu vois, ça veut dire, mais dire, lui, il semble, je sais pas, ok, on avance, il dit, ok, on avance sur ce qu'il dit, mais dit, mais bidi avad, ça veut dire, tu serais qui de la mitzvah de manger de la matzah, même si tu n'as pas goûté le goût de la matzah. Maintenant, il dit, bala mahor lo yatsa, donc dans la première moyenne ligne de Rashbam, si quelqu'un il a avalé du mahor, il n'est pas quitte, de bainan tam mahor, parce qu'il faut goûter le goût du mahor, velika, et il n'y a pas. Alors d'où est-ce qu'il sait? Donc maintenant, le Rashbam, il va essayer de trouver une preuve, tu vois, donc ça veut dire une source à ça, que normalement, ça n'aurait été pas le job du Rashbam de chercher une source à ça, ça aurait été avec Marak aurait dû avoir une source à ça. Tu comprends, si on apprend d'un verset, tu vois, ça veut dire, c'est le Rashbam, c'est pas son job d'aller chercher des drachot, des versets, tu vois, je te dis d'où est-ce qu'il sait, lui. Donc, ok, donc, mais il est obligé de dire quelque chose, tu vois, j'imagine. Tu vois, ok, donc il dit, Velika, les Mishum Achi Kapid Rahamana, parce que c'est pour ça que la Torah, tu vois, ça veut dire, la Torah, elle a été explicite, elle a voulu les marais et piv, qu'il faut qu'il rentre de l'amertume dans sa bouche, Shel Ochel, de celui qui mange, Zecher, en souvenir de Vayimarehu et Chayehem. Et ils ont rendu leur vie amère. Ok, mais d'où ça sort, tu vois. Ok.
Car, donc il dit le Rashbam lui-même, tu vois que c'est pas lui qui l'a inventé. Car Matzati Katou Bekol Asfarim ou Pirouche Rabbeinu Hananel. C'est ça ce que j'ai trouvé dans les livres et que c'est expliqué dans Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, c'est un auteur qui était un petit peu antécédent à lui. On l'a sur le côté. Hein. Je ne sais pas si Rabbeinu Hananel lui-même, ça veut dire il a. Une seconde. Aïe, aïe, aïe. J'en 2 secondes. Ça y est. Chez nous, il n'y a pas marqué ça. Nous, dans Rabbeinu Hananel, il y a marqué simplement Marava Bala Matsa Yatsa, Bala Mahorlo Yatsa, c'est tout, il est marqué comme chez nous, pas. Il y a simplement marqué. Donc, ce qui veut dire, c'est pas que l'explication, elle est marquée dans Rabbeinu Hananel, il veut dire que la Gersa qui dit que si la vallée du Maror, il n'est pas quitte, c'est ce qui est marqué dans Rabbeinu Hananel. Alors que dans Rashi, on avait l'impression que lui, il pense qu'on est oui quitte, même si on a vallée du Maror. Ok. Alors, ok. Donc, il dit, okay, donc je continue Rashbam, je suis dans la troisième moyenne ligne de Rashbam. Rabbeinu Piresh, donc Rabbeinu c'est Rashi, lui il a dit Bala Maror Yatsa. Donc, est-ce qu'on avait vu que dans Rashi, a priori, le lot, il fallait l'enlever, et que lui pensait que même si on avalait du Maror, on est quitte, parce qu'on goûte un peu du goût du Maror, et c'est la logique de penser qu'on serait quitte. Voilà, Yef Charge, c'est le Yebotam Maror, même en avalant tout rond, c'est sûr qu'on a goûté un peu le goût du Maror. Bala Matzah au Maror, c'est uniquement si on a avalé ensemble de la Matzah et du Maror, Yachad, ensemble, lo achal adayin, lo misé velo misé, et qu'il n'avait pas mangé donc ni de l'un ni de l'autre. Il y a des Matzah yatsa, de la Matzah elle était quitte, il y a des Maror lo yatsa, mais du Maror il n'est pas quitte, oil velo la asso, puisqu'il ne l'a pas mâché, l'achal Matzah imo, il a mangé de la Matzah avec, en lo shum tam, il n'a aucun goût du Maror. Ok. Donc, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut, à mon avis, le sens, c'est ça, la seule manière d'expliquer, ça serait de dire que, en fait, comme le maror, ça veut dire, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est comme si tu vois, en fait, tu vois, c'est que maror, c'est la matzah, on sait ce que c'est. Ça veut dire, voilà, on sait, tu vois, c'est de la farine avec de l'eau, etc. Donc, on sait, donc le goût de la matzah, on s'en fout, tu vois, tant que tu as mangé l'élément matzah. Mais comme le maror, en réalité, même si on dit, voilà, c'est de la laitue, ou c'est du réfort, ou c'est des endives, ou ce qu'on veut, en fait, ça veut dire, c'est pas défini, c'est quoi. Donc, en fait, ça veut dire, les Chachamim, ils ont compris que maror, c'est quelque chose qui est amer. Donc, l'amertume, ça fait partie de la mitzvah, quoi. C'est le principal de la mitzvah, c'est de manger de l'amertume. Après, qu'est-ce que tu manges comme truc amer? En fait, c'est à ta discrétion. Mais il faut que ça soit amer. Donc, ça serait ça l'idée. C'est si jamais quelqu'un il a avalé le maror, comme en fait, il n'a pas senti d'amertume, donc il ne serait pas quitte. Selon Rachid, s'il a avalé le maror avec la matzah, qu'il n'a pas senti d'amertume, il n'est pas quitte. Ça serait ça la raison, en fait. C'est que la mitzvah, comme le maror, c'est pas défini, en fait, comme objet. C'est ça ce que ça voudrait dire. Comme le maror, c'est pas défini comme objet. On te dit simplement quelque chose qui est amer. Donc, en fait, le fait que ça soit amer, c'est ça le principal de la mitzvah. Et si tu n'as rien senti de l'amertume, tu n'as pas été quitte de la mitzvah. Quoi. Ok, dans tous les cas, je continue Rashbam. Donc, Rashbam lui dit, ok, selon Rashi, on comprend le chidouche de la troisième halakha qui dit que si quelqu'un il a mis ensemble de la matzah et du maror, il est quitte de la matzah et pas du maror, parce que s'il avait que avalé du maror, il aurait été quitte parce qu'il aurait quand même senti le goût du maror, mais ici, il n'a rien senti. Et maintenant, il dit, selon la gersa que nous, on a de Rabbeinu Hananel, comme quoi celui qui a avalé du maror, il est pas quitte, qu'est-ce qu'on vient nous rajouter en nous disant que si quelqu'un il a avalé de la matzah et du maror, il est quitte de la matzah et pas du maror? Ça veut dire qu'on aurait pu le comprendre tout seul. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Donc, sans ça, il va expliquer, il dit mais donc, selon ce qui est marqué dans nos livres, donc là, je suis encore dans le 4, 6e ligne, dans les moyennes lignes, au milieu de la ligne. Mais ce qui est marqué dans les livres, c'est que les Faresh, il faut expliquer. Bala matzah ou maror, si quelqu'un il avait la matzah et du maror, yede matzah mihu yasa, de la matzah il s'est acquitté, de l'autre, donc quel chidouche que je ne dise pas, af yede matzah lo yasa, que même de la matzah il s'est pas acquitté, les katar et les reuta, c'est parce qu'il y a deux choses négatives. Chez l'autre tam matzah, c'est qu'il n'a pas goûté le goût de la matzah. Le gam, l'onaga bigrono, et qu'en plus, ça n'a pas vraiment touché sa gorge.
j'ai un maror chotzetz benetaim, puisque le maror, il fait une interruption entre la matzah et sa gorge, on va dire. Donc, j'aurais pu croire qu'il est pas quitte. Donc, Kamash Malan, que oui, il est quitte. C'est ça le chilouche, un truc comme ça. Ok, on peut le dire comme ça. Ensuite, il dit maintenant, ça fait quoi donc? Pourquoi krachan bessiv? Donc, s'il les a attachés avec du fibre de palmier, pourquoi ça marche pas? Krachan shneem yachad bessiv, s'il les a attachés les deux avec du palmier, agadel savivadek, donc quelque chose qui pousse autour des palmiers, lo yatsa, il n'est pas quitte, shari lo ya mamash bepiv, losé velosé. C'est parce qu'il n'y avait pas, ils n'étaient pas vraiment dans sa bouche, ni l'un ni l'autre. Je pense que les deux étaient dans sa bouche, mais je pense qu'il n'y a pas. Le Kezorak Even le Hamat Dame. Et c'est comme quelqu'un qui jette une pierre dans une cruche, ça ressemble. Ça veut dire, grosso modo, si tu as jeté une pierre dans une cruche, ça veut dire que si tu as une cruche qui est à moitié vide et que tu veux que le niveau de la cruche il soit en haut, donc tu jettes une pierre dans la cruche en disant, ah, voilà, maintenant c'est plus haut. C'est ce qu'il veut dire. Donc il veut dire, ça veut dire que, ok, tu as avalé, tu as l'impression que tu as avalé quelque chose, mais en fait, c'est ce que c'est le machal qui donne. C'est ça le machal. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire avec ça. Ça veut dire, tu t'es rempli le ventre, mais en fait, tu n'as pas vraiment, ça t'a pas vraiment nourri, un truc comme ça, tu vois, je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais c'est ça, ça veut dire, c'est comme, tu vois, je sais pas, c'est bizarre, tout ça, c'est très étrange, tu vois, ça veut dire, c'est très bizarre. Parce que si c'est pas la peine de goûter le goût de la matzah, que après la mitzvah c'est d'ingérer, alors qu'est-ce que ça va faire? Hein? Parce que comme tu as mis du fibre, alors ok, même si c'est pas quelque chose, tu vois, et quand tu dis en plus que les deux ils étaient pas dans sa bouche, c'est super bizarre, les deux ils étaient dans sa bouche, sauf ils étaient pas en train de toucher sa bouche. Ça s'appelle pas manger, je sais pas. La logique, ça serait simplement de dire que c'est pas la manière de manger, c'est tout. Mais qui dit que c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. On avance, tu vois, parce que tu vois, je sais pas, il faudra regarder les commentateurs, mais tu vois, dans Rashi, Rashbam et tout ça, je vois pas grand-chose de très concluant, quoi. Et, ok, donc on va faire ça soit. Donc, il y a des matzah, yatsa, il y a des maror, lo yatsa. Donc, de la mitzvah de matzah, il est quitte, s'il a avalé, du maror, il est pas quitte. Je pense que s'il a avalé les deux ensemble, j'imagine, c'est ça ce qui part. Donc, de ce fait, il dit, Vim Tomar, et si tu vas me dire, Kevan Shen Be Mahor Ze Mitzvah, puisque ce Mahor-là, il n'a pas une mitzvah, puisqu'il n'est pas quitte de la mitzvah, donc c'est rien. Midera Banan, même, on va dire même dans le rabbinique, j'imagine. Livatel Mahor Leai Matzah de Berade. Donc, c'est le Mahor, il devrait annuler la Matzah qui va avec, puisqu'on a vu que une mitzvah, le Haroset, par exemple, il pouvait annuler le goût du Mahor, etc. Donc, lui, il veut dire, en fait, pourquoi est-ce que le Mahor, il ne va pas annuler le goût de la Matzah, quoi. Bien que ce que l'on se vient de dire maintenant qu'il faut goûter le goût du Mahor, on pourrait dire que cette halakha, elle est spécifique au Mahor, mais bon. En tout cas, il dit Biesh Lomar, il a lieu de dire Delo Shayach Bitul, Ela Keshelo Hassan Yahad. Il veut dire que des mitzvot ou une chose qui n'est pas une mitzvah, elle peut annuler une autre, que si jamais on le mâche ensemble. Puisque donc le goût d'une chose annule l'autre. Aval Keshem Shemim, mais quand ils sont entiers, qu'on les avale tout rond, Afilou Yoter Mechavero, même s'il y a plus de maror que de matzah, l'homme ça l'annule pas. Et donc c'est pour ça qu'il serait quitte de la mitzvah de manger de la matzah. Ouais, d'accord, tu n'as rien d'autre de pas dans Rachid Tosfot, rien de plus, tu vois, donc ok, pour moi c'est très mystérieux. Mais je pense que la Gemara, elle va revenir sur ces sujets-là après, je pense, si mes souvenirs sont bons, hein, ça veut dire, bref, mais ouais, je pense. Ah ben, mais sinon, c'est très bizarre, tu vois. La seule manière que moi je verrais, ça serait de dire qu'encore une fois que, comme la Torah n'a pas défini c'est quoi le maror explicitement, donc ça veut dire que c'est le goût qui est important, alors que dans la matzah, comme on sait ce que c'est, ce principal c'est de l'ingérer. Après ça, si quelqu'un il a mis dans un il a mis les deux ensemble. Je sais pas, ça veut dire pourquoi s'il les a attachés avec du truc, ça s'appelle qu'il est, ça s'appelle qu'il a, c'est pas une manière de manger, moi j'aurais dit c'est tout, c'est pas une manière de manger, mais je sais pas. C'est quand même bizarre, quoi, je veux dire. Ça veut dire si à Yom Kippour, si quelqu'un à Yom Kippour, il va aussi mettre à manger dans du pain, il va manger dans du papier, on va dire, il peut avaler comme ça.
Parce que tu vois, c'est un chidouche, tu vois, personne ne fait ça. Tu vois, ça veut dire. Je sais pas. Ah non, non, je sais pas, je sais pas. Dire que, tu vois, est-ce qu'on voit un truc comme ça, que pour manger, il faudrait que ça touche ta gorge ou que ça touche ta bouche? Où est-ce qu'on a vu ça, tu vois? Je sais pas. C'est quelqu'un, je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Ah ouais, non, non. On avance, on avance. Enfin, j'ai pas, comme j'ai pas préparé. Si j'avais su, j'aurais pu regarder les commentaires, mais j'ai pas préparé, donc comme d'habitude, ouais. Un jour je ferai tes choix, mais c'est sûr que c'est pas, plus on se rapproche de Pessah, plus ça devient difficile de préparer. Donc j'avance dans tous les cas. Donc, ok, donc maintenant on avance. Donc, voilà. Donc la Gemara continue. Ok. Maintenant elle revient sur les lois du Seder. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait le Seder? Donc on est dans la suite. Donc Amar Avsimi Barashi. Donc Ravsimi Barashi, il dit, quand on fait le Seder, donc Matzah, les fikol echad ve'echad. C'est bien que chacun il ait ses matzot comme ils font les Lubavitch. Matzah, les fikol echad ve'echad. Et Maror, les fikol echad ve'echad. Le Maror aussi devant chacun. Le Haroset, les fikol echad ve'echad. Et que chacun il ait son Haroset, ça veut dire que chacun il est, voilà, je sais pas s'il a son propre plateau du Seder, en tous les cas qu'il a ces trois choses-là devant lui. Mais c'est-à-dire que l'idée, ce qui veut dire, c'est quand on fait Karpas, et qu'en fait, normalement, on avait vu il fallait couvrir les matzot et après ça, les recouvrir après Avadi Mayenu, je sais pas quoi. Donc, après Manishtana. Donc, quand on enlève la table, ça veut dire, puisque recouvrir les matzot, en fait, c'est enlever la table. Donc, on fait ça. Et là, les filles, Mishiomer et Agada. On fait ça que devant celui qui fait la Haggadah. C'est-à-dire que comme chacun il a ses matzot, donc disons en fait que les autres ils ont leur matzot couverte, etc. ou découverte, je ne sais pas ce qu'ils font, peut-être découverte, mais ça veut dire que quand on couvre les matzot ou quand on va enlever la table à leur époque, on enlevait les matzot ou la table que de celui qui dit la Haggadah, mais pas devant tout le monde. Les autres ils gardent leur matzah et leur maror et leur haroset devant eux. Ok. Ok, donc ça c'est l'avis de Rav Simi, je crois. Ouais. Ok. Ok. Ravuna, il discute, il dit pas comme ça, il dit Kulhuna, pardon, je me suis trompé, Ravuna Amar, Kulhuna mi, lifne mi shiomer agada. C'est-à-dire, Ravuna, il dit, même, lui, il discute, il dit pas il faut pas qu'il y ait, en fait, chacun ait sa matzah, chacun son maror, chacun son haroset, non. Il n'y a que celui qui dit la agada qui a la matzah, le haroset, etc. Et voilà quoi, il n'y a pas de matzah pour chacun, pas de maror pour chacun. C'est le type qui fait la Haggadah, il fait lui les brachot et tout ça, et lui distribuera en temps et en heure à chacun sa haroset, son matzah, son maror, etc. Voilà, a priori, je ne sais pas quel est l'avantage. Le premier l'idée que chacun ait le sien, c'est sûr qu'on voit un avantage, que voilà, chacun peut faire motzi, il n'y a pas de hefsek, il y a tout ça, tu vois, chacun il peut faire la bracha, et suivre son rythme, etc. Et voilà, alors que là, je sais pas, tu crées un petit peu du. Ça dépend du nombre de personnes que tu as. Si tu as 40 personnes, il vaut mieux que tout le monde ait les siens. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est-à-dire que s'ils avaient dit ça, moi, ce que j'aurais dit, tu vois, c'est la logique, elle aurait été de dire, voilà, si jamais tu peux, alors fais comme Ravuna, que chacun est là. Si c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de monde, il n'y a pas assez de matzot, etc. Alors, ok, ça suffit que tu vois que le mec qui fait le CDA est là. Mais on a l'impression que tu vois que le deuxième avis, quoi, lui dit que il faut qu'il y ait un seul, tu vois. Ça veut dire, il dit, il dit, même si tu pourrais donner à chacun, tu fais pas ça. Et on ne sait pas pourquoi, tu vois. C'est ça la question. On va voir un message, je pense que j'espère Rachid, tu vas m'expliquer quelque chose sur ça. En tous les cas, a priori, il explique pas pourquoi. Mais le premier avis, il est logique. Ça veut dire, voilà, c'est pour pas faire des hefsekim entre la bracha et tout ça. Ça veut dire, c'est plus facile que chacun ait son truc. Mais le deuxième, il est saisi d'une explication. Pourquoi ça serait pas bien, tu vois. Et la Gemara, après ça, elle dit, en plus, elle dit, Vilcheta qui Ravuna. Elle est comme Ravuna, qu'en fait, c'est mieux qu'il y ait un seul plateau avec que celui qui a la gada, etc., qui a les matzot, et pas que chacun il a ses matzah, son maror, etc., etc. Ok. Bref, après ça, on peut continuer encore deux lignes avant de faire acheter des autres. C'est bon, ok, on peut faire. Donc, l'agma dit Ravuna, lama okrin et hashulchan. Donc, pourquoi est-ce qu'on enlève la table donc après le kiddush, après avoir fait le karpas, parce qu'on a vu qu'on enlève la table.
Et donc, c'est-à-dire que si on couvre les matzot, un truc comme ça, Amré de Verabiana et Kedesh Yakiru Atinokot, c'est pour que les enfants ils voient une distinction, que c'est étrange, pourquoi est-ce qu'on enlève la table, on n'a pas encore mangé après le karpas. Alors, pour que les enfants ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe et ils posent des questions. Ok, elle ramène une histoire amusante, je ne sais pas exactement. Abaye Abayativ Kamé des rabbins. Donc, Abaye, donc c'est un élève de rabbin, je ne sais pas, ça veut dire, c'est un orphelin, il a été éduqué par rabbin. Donc, je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est amusant ou pas. Abaye Abayativ Kamé des rabbins. Donc, Abaye, il était assis devant rabbin, peut-être qu'il avait 3 ans. Hazad et Kamalé Takam et Kamé. Il a vu qu'on enlevait la table devant lui. Donc, j'imagine devant Rabat, Amar Léou, il leur a dit aux serviteurs, là, aux servants, Adaïn lo kachina, on n'a pas encore mangé. Kachina atu kamakre tacha mikaman, pourquoi vous enlevez la table devant nous? Amar les Rabat, il leur a répondu, Patartan miloma manishtana, maintenant que tu as posé cette question, on n'a plus besoin de dire manishtana. Donc, je ne sais pas si est-ce que Stam Abaye était complètement, il était adulte, il était complètement à l'ouest, il se demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi on enlève la table, ou bien, tu vois, ce qu'il lui a dit, voilà, ouais, je sais pas, t'as oublié que c'était bizarre aujourd'hui, donc tu nous as rendu pas tour de dire manishtana. Ouais, donc c'est Stam là que je ne sais pas si c'était Abaye quand il avait 3 ans C'est d'après ce qu'ils disent ici, ils disent que l'enfant doit poser une question. Puisqu'il a posé ces questions, c'est pas la peine de poser l'autre question qui est dans le texte. Oui, non, je suis d'accord. C'est ça, hein? C'est ce qu'on disait. C'est ça ce que ça veut dire. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que, tu vois, quel âge il avait Abaye quand il a arrivé ça? Tu vois, est-ce que c'est ça, le mec, il avait oublié que c'était Pessah ce soir-là? Je sais pas, tu vois, c'est ce qu'il voulait faire. Et d'ailleurs, la table était retirée justement pour que les enfants posent des questions. Oui, je sais. Alors, peut-être qu'Abaye, c'était la question. C'est pas, parce qu'en fin de compte. Et c'est du fait qu'on ne mentionne pas qu'il était un enfant, on a l'impression qu'il était un adulte. Il parle aussi d'enfants. Les enfants, c'est en dessous de la bar mitzvah déjà. Oui, mais c'est ça. Mais voilà, il a Abaye. Je ne sais pas, donc c'est une anecdote. Est-ce que c'est-à-dire qu'Abaye, il était complètement à la ramasse, tu vois? Il y a des gens comme ça, tu vois, des ramanim, tu vois, il avait oublié que c'était Pessah, quoi. Il disait, on n'a pas mangé et tout ça. Je sais pas, parce que c'est ce que la Gemara nous raconte, voilà. Donc, comme tu dis, c'est sur le sens, ça voudrait dire que le principal, c'est de faire. Ce que ça veut dire, le sens de la Gemara, c'est que, comme vous avez dit, c'est de dire que le principal, c'est que les enfants, ils aient une curiosité, qu'ils posent des questions. Et ça ne doit pas être, c'est-à-dire le texte de la Haggadah, c'est pas un texte qu'on doit lire comme, tu vois. Les tenir éveillés. Oui, mais c'est surtout que, voilà, c'est que le but, c'est pas de lire le texte, et on a lu le texte, on a traduit, tout va très bien. Si jamais, c'est d'avoir un dialogue avec les enfants, et si jamais ils ont posé la question, etc., c'est plus important de répondre à leurs questions et que ce soit naturel, plutôt que de simplement lire le texte et de finir le texte, quoi. Ça veut dire, il n'y aurait pas une mitzvah de finir tout le texte de la Haggadah ou de le lire en entier, etc. La mitzvah, elle est plutôt que les enfants discutent, de leur raconter la sortie d'Égypte. Et voilà, le sens littéraire de la Gemara, c'est ça. Mais voilà, mais la question, c'est de dire quel âge il avait Abaye quand il a posé cette question, tu vois, je sais pas. Et du fait que Rabat lui dit tu nous as rendu quitte du Diamanishtana, on a l'impression que Stam, le type, il était. Je sais rien, tu vois, peut-être qu'Abaye, vraiment, il se sentait pas en confiance, quoi. Il croyait vraiment qu'il n'allait pas lui donner à manger, je sais pas. Tu as des raisons pour rien. Ok, donc on fait Rashi et Rashbam sur ça. Donc, ok. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Rashi. Donc, Venokrin et Ashulchan. Donc, on avait vu, même selon Ravuna qui disait que chacun il avait de la matzah et du maror et du haroset, on n'enlève la table que devant celui qui dit la Haggadah. Donc, encore une fois, comme moi à l'époque de Rashi, ils n'enlevaient pas la table, ils faisaient que lever le plateau. Donc, Ensach Lagbi Akiara, c'est pas la peine donc de lever le plateau du Seder. Chez Matri la Haggadah, quand il commence la Haggadah, et la Minifne Agadol Shebaen, que devant celui qui est le plus important de la tablée, chez Osea Seder, celui qui fait le Seder, Omer Haggadah, qui dit la Haggadah, voilà. Et donc, c'est bien que chacun il a son propre plateau. Quand on devait enlever au début de la Haggadah pour faire demander la question aux enfants, en fait, on fait que de celui qui est le plus grand, qui est le plus âgé. Ok, donc il n'a pas expliqué c'est quoi du tout la marloquette matzah devant chacun ou chacun sa matzah. On va voir si Rashbam me dit quelque chose. Donc Rashbam, c'est dans les moyennes lignes, 4 lignes avant la fin. Dernier mot de la ligne. Matzah lifne kol echad ve'echad. Donc on met de la matzah devant chacun. Minhag shelahen. Donc il dit c'est ça leur minhag. Aya le'esev ala mitot. Donc lui dit que c'était encore une fois donc de s'allonger sur des lits.
Vaya shulchan lifnei kol echad ve'echad. Et chacun avait sa propre table. Donc il dit, Ilkar saech matzah umahor lifnei kol echad ve'echad hashulchano. C'est pour ça, en fait, ce que lui dit que Ravuna, il pense qu'il fallait, en tous les cas, de la matzah et du mahor sur chacun sur sa table, puisque chacun a une table séparée. Donc, me dit le Rajbam, il dit Aval les didan, mais nous, un sarik, on n'a pas besoin. Kim les fni miché aussi à Seder, que si c'est devant celui qui fait le Seder, Veu yechalek le kol echad ve'echad, et lui va donner en fait à chacun matzah au mahor, la matzah au mahor. Mais, ok, donc il n'a pas encore expliqué le deuxième avis, on va voir. Et simplement, il veut se dédouaner des gens en disant, nous, même Ravuna qui dit qu'il faut un plateau chez chacun, c'était que à son époque où chacun avait sa table. Mais nous, qu'on a une seule table, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il faut un seul plateau. Ok, mais donc même Ravuna lui l'avait dit, donc Anokhin et Tashulchan, on enlève la table chez Mitzvah ou l'accord et Tashulchan, puisque c'est une Mitzvah en fait, donc de déplacer la table qui est Kaman, comme on l'a dit plus loin, comme on va le dire plus loin, qui est écrit des livres à la Tinokot, pour que ça soit en fait une distinction pour les enfants. Vanemile les Didou, mais ça c'est uniquement pour eux, d'Avel et Shulchan Katan, qui avaient des tables petites, les films Shomer Hagada Levado, et que c'était seulement celui, donc on le faisait que devant celui qui faisait la Haggadah, et chacun avait sa propre table. Donc on lui dit, voilà, nous, mais c'est qui n'est mais nous on fait bouger simplement le plateau. Chez Ba Matzah au Maror, dans lequel il y a le Matzah au Maror et Shnet Afshilin et les deux places, l'œuf et l'os. Allez, Sofa Shulchan, on le met à la fin de la table, Veda Ilano Bekar, et ça c'est suffisant pour nous. Ok, donc c'est ok. Maintenant, après ça, il va donner différents minagim. Tu vois, après ça, le minag là, de Bibilou et tout ça. Donc lui, il dit des trucs qui ressemblent à ça. Il dit. Comment? Etmol. Voilà, Etmol. Mais donc, il dit Veshnoagim Agbi Takara à la CAF. Il y en a qui avaient l'habitude donc de prendre comment dire, de porter le plateau sur la paume. Pour Motsina Bassar Minakara et sortait la viande du plateau. Vela Milzaï. Mais c'est pas bien. Puisque parce que ce qu'on a dit plus loin que la viande, c'est pas la peine de la lever. Ça, c'est au moment où on dit la Haggadah qu'en fait, il faut pas dire Pessar Zou et prendre le korban et prendre l'os, tu vois. Donc voilà. Ça c'est avec Evan de l'Omatse les mêmes Pessar Zé. Donc a priori, puisqu'il ne pouvait pas dire au moment du Pessar, ça c'est le Pessar. Imaya Magbia et Tafshil, Shayabiado. Donc voilà, parce qu'il lève sa main. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que eux, en fait, ils levaient la viande du plateau. Ils levaient la viande du plateau pour pas que ça fasse partie du truc quand tu fais avec les enfants, parce que sinon, ça veut dire que. Donc il dit non, ça, c'est que pendant le seder qu'il ne faut pas lever la viande, parce que tu dis Pessarzé, mais il dit pendant que tu fais simplement Bibilou ou Etmol ou tout ça, ça veut dire ça, c'est pas la peine d'enlever la viande, parce que voilà, ça ne ressemble pas que tu fais un korban. C'est ce qu'il veut dire. Donc, Kiman de l'Omatsi le même Pessarzé, le Maya Magbio, le Tafshil, Shaya Beyado. Donc voilà, parce que si jamais c'est comme s'il levait en fait le plat qu'il y a dans sa main, Nirek et Magdish, Abemto, le Mechaim, c'est comme s'il sanctifiait l'animal, ça veut dire vivant, je ne sais pas. Amalek chez Magbia, enfin, j'imagine pas, Mechaim, c'est sûrement une erreur, ça veut dire comme s'il sanctifiait son animal, comme s'il avait sanctifié l'animal, on va dire, quand il était vivant. Amalek chez Magbia, Kehara, mais si jamais il fait que lever le plat du Seder, Kadesh Yakir Atinok Veishal, pour que l'enfant pose des questions. Pourquoi ça ressemblerait à quelqu'un qui amène un korban? Donc c'est pour ça qu'il dit les firach en sarek leotzi memena atafshil. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine d'enlever l'os du korban du plateau du seder ou l'œuf. Les gars magba chinam, ça veut dire, et même il dit le lever simplement ça sert à rien. Venkan hekalatinok, ça veut dire mais ça fait aucune différence pour l'enfant. Ça veut dire d'enlever la viande, j'imagine. Lever la viande, ça ne servirait à rien, parce que ça ne fait aucune différence pour l'enfant. Mais simplement on enlève tout le plateau, les gamrés, et on le met dans un coin, qui est l'oukva à halo, comme si on avait fini de manger. Pourquoi l'enfant, il pose une question, ça lui fasse une reconnaissance, il pose une question, et d'amener la kirat shulchan, parce que ça ressemble comme si on arrêtait de manger.
Et donc après, ça nous ramène l'histoire. Donc a priori, ce serait ça l'explication. Pourquoi la Gemara nous ramène l'histoire de Abaye, c'est pour dire que l'histoire d'enlever le plateau du Seder, c'est pour que l'enfant croie que c'est déjà terminé et qu'il pose la question. Donc en tout cas, dit Padartan Miloma Manishtana, tu nous as rendu exemple de dire Manishtana. Et de Keva, de Tanya et Kaman, puisqu'on s'est enseigné à la Braïta plus loin, Racham Beno Shoel, que si jamais son fils est intelligent, il lui pose des questions, Bemlav Shoel ou Lasmo Manishtana, ou sinon c'est le père qui doit se dire à lui-même Manishtana, et Kevan Shalo Manishtana, et une fois qu'il a demandé qu'est-ce qu'il y a la différence, pourquoi est-ce qu'on a enlevé la table, là nous s'écrivons le Manishtana, c'est plus la peine de dire Manishtana, Avalashi va le dire Beno, mais il faut répondre à la question du fils en lui disant voilà, on a fait cette différence, on fait semblant d'arrêter de manger pour qu'on se souvienne que nous étions esclaves en Égypte. Et puis, chez Nishtarvedou Bemitzraïm, à nous aussi, puisque nous avons été esclaves en Égypte, on fait toutes ces choses-là. Ok, donc j'avance. Je vais Tosfot. On va voir si Tosfot il va expliquer pourquoi. Donc, Matzah Lifne Kol Echad Ve'echad. Donc, je suis dans le Tosfot, donc il explique pourquoi il faudrait qu'il y ait une matzah et des maror devant chacun. Que la raison pourquoi ça serait avantageux d'avoir la matzah devant chacun, c'est pour en fait qu'ils puissent manger de la matzah juste après avoir fait les brachot. Et Kevan Shezot Abracha il est Shem Chova, puisque cette bracha qu'on fait de l'Achilat Maror ou l'Achilat Matzah, c'est pour la mitzvah. Mais dans le reste de l'année, que la bracha, on ne fait pas de bracha à chacun, à chaque édition de Tav Sivanu, à la Khilat Matzah, ou à la Khilat Maror, les bracha miyad, c'est pas la peine c'est pas la peine en fait de faire la bracha juste après, de manger juste après avoir fait la bracha. Mais tout ça, encore une fois, lui-même il explique rien de pourquoi il ne faudrait pas, tu vois, parce que le deuxième avis, il dit non, il ne faut pas. Et on ne sait pas pourquoi. Tu vois, parce que je ne sais pas, j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il dit dans les commentaires, parce que tu vois, je me dis. Ils disent dans les commentaires qu'il y a plein que Tosfot et Rambam et tout ça, ils disent pas que la halakha est comme Ravuna. Et donc, en fait, au contraire, la halakha, il faudrait que chacun ait une matzah devant chacun des autres. Ouais. Parce que c'est ça, parce que tu vois, c'est-à-dire que la question allait dire que du fait que le Rajbam, il a besoin de se dédouaner en disant ouais, mais nos tables à nous, on a une seule table où tout le monde est là, donc c'est pas la peine de mettre devant chacun. Tu vois, du fait que le Rajbam, il dit ça veut dire que lui, il pense que les khatri là, il faudrait le faire. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'avaient pas la guerre ça. Chez eux, il n'y a pas marqué la halacha, elle est comme Ravuna. Tu vois, ça veut dire, parce que si la halacha était comme Ravuna, Rajbam, il n'aurait pas eu besoin de dire ouais, mais nous, on a une table et on mange tous à la même table et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de le faire. Donc, selon ça, ça voudrait dire en fait que mieux vaut que chacun il ait le sien spécialement, mais on n'est pas obligé parce qu'en fait, chacun il a sa table, on a une seule table et donc ça marche pour tout le monde, mais mieux vaudrait, tu vois. Et la question, c'est moi ce que je me demande, c'est ok, quelle que soit la halakha, mais c'est pourquoi ça serait pas bien, quel est le côté négatif que chacun ait sa et son matzah et son maman. Pourquoi il y aurait un truc négatif là-dedans? Ouais, tu vois, donc ça, en tout cas, les personnes n'expliquent ni Rashbam ni tout ça, ils n'expliquent rien là-dessus. Je sais pas. Je vais, ouais, la prochaine fois, je préparerai. Désolé de laisser tellement de points comme ça blancs, mais ouais, je veux me dire, tu vois, ouais, j'avance, tu vois. En tout cas, il reste un Tosfot. Le Tosfot, il dit Lama Okrin Tashulchan. Pourquoi est-ce qu'on, ça veut dire on enlève la table? Donc, Dafka Shelahen, donc il dit encore une fois, c'est que eux, Shen Ktanim, parce qu'ils avaient leur table qui était petite, Aval Shelanu, Shen Gdolim, et nos tables à nous qui sont très grandes. Et quand comme on avait déjà vu à chaque fois un truc de Rachid là-bas où il avait des tables qui faisaient pas 500 kilos, j'ai oublié comment c'était, des tables en chaîne qui étaient chaîne Gdolim, et Toar Gadol, donc il y a une grande difficulté de les bouger, Kiratan, Nagu, donc les Salak Akehara, a simplement l'habitude donc de bouger le plateau, les tzadechad à un côté, ça veut dire ou dans un coin de la maison ou même dans un coin de la table, des lievés qui akirat shulchan, que ça ressemble comme si on avait arrêté de manger. Ou machinoagin, les salek shnetafshin beshad akbar, et ceux qui ont l'habitude
d'enlever les deux tafshilin, ça veut dire l'os et l'œuf du plateau, Peshat Agba, quand on lève le plateau, que pour pas que ça ressemble à ce qu'on amène un korban à l'extérieur d'Israël. Et Khanissé de Rav Yosef Bessidro, un petit Rav Yosef, donc celui qui avait écrit un sidour qui s'appelait Rav Yosef Tovilem, donc lui il a fait dans son CDR qu'on enlève les deux tafshilin quand on lève le plateau. Moshe Hakara, Shne Tafshilin ou Magbia Kara. Donc là-bas, dans cette Agada de Pessah, il avait marqué il enlève les deux tafshilin, les deux plats, il lève la Kehara, Velima Alachmania, et dit voilà le pain de misère, Velo Itachen, et ce n'est pas logique. Dea Mouinan, Bassar et Notsaer Lagbia, parce que lorsqu'on a dit que la viande, il ne faut pas, donc s'il a dit Rajbam, il ne faut pas la lever, on n'est pas obligé de la lever, il ne faudrait pas la lever. À Inou Bécha, chez Omer Pessarze, c'est quand on dit voilà, ça c'est le Pessar. Parce que c'est là, à ce moment-là, où il ressemble comme s'il amené un corban, mais sinon, voilà, sinon ça n'a pas de rapport. Bon. Mais il n'a pas tellement à expliquer. J'avance encore un petit peu. Tu vois, c'est là que c'est pas très compliqué. J'avance un peu la Gemara. Amar Shmuel. Donc, Shmuel, il dit, les Chemoni, pourquoi est-ce que la matzah s'est appelée un pain de pauvreté? Quand on sait combien ça coûte, voilà, donc surtout aujourd'hui que c'est chaque année, donc pourquoi ça va de pauvreté? C'est parce que quand tu l'as acheté, tu t'es appauvri, non, c'est pas ça, le kamoni, les rêves jaunis malades doivent m'arriver, c'est parce que c'est du pain sur lequel on répond beaucoup de choses, donc la chaîne Oni, c'est la chaîne répondre, donc voilà, qu'on dit la Haggadah sur le lechem, a priori, qu'on dévoile, on dévoile, ça veut dire la matzah devant le seder. Tanyanami a rien s'il a été aussi enseigné. Lechem Oni, c'est un pain de misère, mais c'est pas de misère, c'est pas vraiment de la misère. C'est Lechem Sheoni Malav Dvarim Arbe. C'est du pain sur lequel on répond beaucoup de choses. On doit répondre aux questions des enfants. C'est ce que ça veut dire. Onim, ça veut dire on répond aux questions. On répond à beaucoup de questions. D'abord, Lechem Oni, le pain de misère. Aniktiv, en fait, c'est marqué, puisque dans la Torah, il est marqué Lechem Oni, mais c'est marqué sans bab. Ma'ani chez Darko Bifroussa, de la même manière que le pauvre, en fait, son habitude, c'est de prendre un bout. Afkan Bifroussa, donc là aussi, ça veut dire on coupe un bout. Ça veut dire qu'on doit avoir quand on fait motzi, on doit garder une des matzot qui est cassée en deux. D'abord, comme un souvenir, voilà, quelque chose de la pauvreté. D'abord, Madarko Shel Ani ou Masik Veshto Ofa. De la même manière qu'un pauvre, en fait, lui, il fait chauffer le four et c'est sa femme en même temps, elle fait comment dire, elle met la farine, la farine dans le feu, dans le four, c'est-à-dire que comme ce qui coûte cher dans la matzah à leur époque, c'était le bois, c'est le bois qui coûtait, pour faire la cuisson. Et donc, en fait, il essayait donc de limiter la cuisson au maximum. Donc, c'est-à-dire, on n'allume pas le feu à l'avance dans le four. Un pauvre, il va allumer le four juste au moment où sa femme, elle est déjà en train de mettre la matzah dans le four pour limiter le nombre de bois qu'il a besoin. Afkanami ou Masik Veishtofa. Donc, là aussi, donc, dans la matzah, comme ça doit être fait très vite. Donc, en fait, on fait des économies de carburant pour, ça veut dire voilà, pour faire la matzah. Donc, c'est pour ça que c'est. Je ferai parler de ça de mon père Rachid Rajman sur ça, si on peut. Ok, je ne sais même pas s'il y en a. Une seconde. Afghan du Proussa, donc en fait, les Rachis sont que sur. Afghan du Proussa, donc là aussi, c'est sur un morceau. Donc, je suis pas page Kuftetzaïn Amoud Aleph en haut. Donc, ça veut dire quoi, Biproussa? Ça veut dire les varach à l'achilat matzah, c'est de faire la bracha de l'achilat matzah. Maïté, et les deux, il faut quand même qu'il y ait les deux pains entiers à cause de Birkat Hamotzi, et que c'est Yom Tov, et qu'a priori, il y a une de l'Echem Mishneh dans Yom Tov, même si c'est pas clair qu'il y avait de la manne qui tombait. Est-ce que la manne tombait pendant Yom Tov ou elle tombait pas pendant Yom Tov? C'est une grosse histoire, c'est pas du tout clair. De l'Ogara, Mishnah Yamim Tovim, que c'est pas pire, donc Pessah, c'est pas pire que les autres jours Yamim Tovim. Chez un livre, acheter Kikarot Shlemot, où il faut faire motzi sur deux pains entiers. Encore une fois, ça c'est mentionné nulle part, puisque comme je dis, Shabbat, c'est mentionné qu'il faut les Mishneh, mais pas Yom Tov. Puisque comme je dis, si les Mishneh sans souvenir de la manne, c'est pas du tout clair que Yom Tov, il n'y avait pas de manne qui tombait.
Et donc, quand il fait motzi, il doit prendre un kazaïd d'une des deux qui est entière. Rachid dit pas laquelle c'est d'en haut, c'est d'en bas. Bref, que c'est. Je pense que normalement, le minac, c'est prendre de celle d'en bas. C'est bien Kabbalah. Mais je ne sais pas si tout le monde a ces minacs, c'est bien Kabbalah, comme Shabbat. Afghan, ça veut dire, mais c'est un truc de Kabbalah. Je ne sais pas, j'ai jamais vu écrit, c'est des mécoups, c'est ce qu'on me disait quand j'étais petit. Hein. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Tu vois. C'est-à-dire, Shabbat, on prend celle d'en bas, normalement, Yom Tov, il faut toujours prendre celle d'en haut. Mais si on fait, comme je dis que même le truc de la Mishneh n'est pas marqué Yom Tov, donc tout ça, c'est un truc, mais a priori, il y en a qui disent comme, je sais pas, comme Pessah, c'est appelé Shabbat, parce que Spartem Lachem et Mahorat à Shabbat, vous rentrerez le lendemain du Shabbat, donc quand on parle du Homer. Donc en fait, c'est pour ça que c'est comme le vendredi soir, il faut prendre aussi celle d'en bas. C'est ce que j'avais entendu quand j'étais petit. Bref, je sais pas si c'est vrai. Donc en tout cas, le Rashbam, Rashi, il dit aucune, celle que tu veux, il dit une des deux, il a dit. Afghan, Afghan ou Masik Veishtofa. Donc voilà, donc ça veut dire de la même manière que le pauvre, donc il allume le four qu'au moment où il doit commencer ça veut dire à cuire parce qu'il va faire des économies de chauffage. Donc là aussi, dans la matzah, on fait des économies puisqu'on essaie de cuire le plus vite possible. Pour pas que ça devienne du chametz. Je fais les deux, je fais les rajbam d'en bas. Afghan du Proussa, donc voilà, la même chose, il faut faire motzi, il faut faire un bout cassé quand on fait la bracha de motzi matzah. Et va à l'achilat matzah, donc voilà, Rajbam, il dit clairement que la bracha de l'achilat matzah, on fait sur le kazaï du milieu. Tu vois, Veshte Hashlemot, Maïtinan, Mishum Amotzi, mais les deux entières ont fait Amotzi, donc ça veut dire que le Mevarer du Seder, il doit prendre un bout ou un kazaïd de la matzah d'en haut ou d'en bas et un kazaïd de la matzah du milieu pour faire la bracha à l'achilat matzah. Delo gara misha yamim tovim, parce que c'est pas bien que les autres yom tov, c'est ça les soirs acheter kikarotes, sur lesquels en fait il faut faire sur deux pains entiers. Ou votre mahad mashlemot, et là aussi Rashbam il se mouille pas à savoir celle d'en haut, celle d'en bas. Il dit, ça veut dire il prend une des deux qu'il veut, dire entière. Voilà, mais a priori ça veut dire la mitzvah de manger deux kazaït, c'est que sur celui qui fait le seder. Ça veut dire les autres ils n'ont pas de mitzvah de manger deux kazaït. Donc tu vois c'est la moitié mazin a priori. Tu vois, Darko Shalani ou Masik Veishtofa, ça veut dire que le pauvre, ça veut dire donc dès qu'il allume le feu quand sa femme elle est en train de mettre le pain au four, mais notre nom il y a l'étanour qui est chez Tigamer et Seko, et donc il le met tout de suite dans le four quand il a fini à faire monter le feu, on va dire la six à faire monter le feu. Shiare Shema Istanen Atanour Kodem chez Isdamen, ça veut dire parce qu'il a peur que le four se refroidisse avant qu'il ait le temps de cuire le pain. Oskim Shneem, donc les deux ils sont occupés. Zebehesek, un qui est occupé à faire chauffer le four, à faire monter le feu du four. Adano Vezebeisa et l'autre elle pétrit la pâte. Afkan, donc là aussi, Umasik, là aussi il fait monter le four. Veishto Ofa et sa femme elle met au four. Kedeshilot Armitz pour pas que ça devienne Hametz. Je ne sais pas exactement ce que veut dire par là, est-ce que c'est pour le Shalom Baïd, je ne sais pas exactement, je ne sais rien. Ah bien, je ne sais pas si vous voulez, je ne sais pas si je fais un petit verre, je peux dire ça peut être. Non, ça veut dire, je ne sais pas, un petit truc sur ça, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est qu'on dit que voilà, il est marqué que celui qui mange de la matzah la veille de Pessah, c'est comme s'il avait des relations avec sa fiancée avant, tu vois, quand elle était dans la maison de son père, etc. Bon, tu vois, le Marais l'explique parce qu'en fait, la libération elle avait déjà commencé la veille de Pessah. Mais ça veut dire l'idée, c'est que dans les Sfarim, il y a ramené que si tu regardes en fait pendant le Seder, avant que tu arrives à Motzi Matzah, en fait, tu fais en tout 7 brachot, c'est les Sheva brachot, qui sont considérés, tu vois, comme la choupa, etc. Il y en a qui disent, en fait, que tu vois que le fait de lever, ça veut dire de lever, de dévoiler la matzah, recouvrir la matzah, c'est comparable aussi quand le khatan, il voit la kala, il lève le voile, il remet le voile, etc., etc. Et que voilà, et que donc, tu vois, et qu'en fait, l'idée, c'est qu'en fait, les matzot, elles sont rondes parce que c'est comme une alliance, tu vois, c'est comme une alliance de mariage, etc. Et qu'avant, on cassait les alliances, tu vois, ça aussi, ça veut dire, les chod bérit, ça veut dire trancher une alliance. On voit qu'à l'époque, quand ils avaient une alliance, ils tranchaient l'alliance, chacun y plantait une partie de l'alliance, et que le fait si tu veux, de casser les matzot, c'est en fait aussi, donc, tout ça, c'est comme si, en fait, ou bien c'est un mariage avec Akadosh Baruch Hu, un truc comme ça, donc ça veut dire qu'il y aurait une relation avec ça. Donc, le nuit du Seder, c'est pour ça qu'on dit Shir HaShirim à la fin du Seder.
Il y en a qui disent aussi que c'est pour ça aussi, tu vois, que quand on fait le casse les matzot, il faut qu'il y ait une qui ait la forme d'un dalet et l'autre d'un vav. Parce que d'où, ça veut dire, en araméen, ça veut dire deux. C'est quand l'agma dit plus qu'un homme, il veut se marier et une femme, elle veut se marier. Parce que l'agma dit tav les métav tandou, c'est mieux d'être à deux que les tav armelou, que d'être seul, etc. Donc voilà, donc ça veut dire, je sais pas, c'est comme ça vient, je dis simplement pour finir quelque chose, pour dire un petit Torah sur les CDR, même si c'est pas grand chose, mais voilà, quoi que. C'est pas un Dalet et Ayout? Dalet et Yud. Ouais, moi aussi, j'avais entendu Dalet Yud, mais en fait, dans le Kaf HaChaim, il y a marqué Dalet et Vav, c'est ça ce qui est marqué vraiment. Moi, j'avais mis à ça ni à ça en général, mais j'avais simplement à faire un truc bizarre, ou même rien du tout, casser en trois en général, mais voilà, mais c'est tout, donc ça serait que. Là, donc c'est c'est difficile de faire un Dalet et un Vav, tandis qu'un Dalet et Yud, c'est facile. Plus facile, ouais, c'est plus jouable, je suis d'accord que c'est plus facile. Mais je crois que dans le Kaf HaChaim, en fait, il y a marqué Dalet et Vav. C'est ce que tout le monde. J'ai pas vérifié encore. Ouais. Après, dans tous les cas, voilà, non, je sais pas quoi dire d'autre que ça. Mais donc, voilà. Je sais pas, j'ai rien d'autre à dire tellement sur les CDR, pas grand chose, sauf si, c'est ce que je, voilà, je vais pas m'attarder plus que ça. Je vais pas commencer à dire des bruits de Torah sur les CDR parce que, sinon ça va prendre beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que vous avez un plaisir caché avec sa mère, et voilà, et que des bonnes nouvelles, et bonne chose, à bientôt. Bonne chose, ouais, merci pour tout le monde. Mercredi, tu veux mercredi, on essaie d'étudier mercredi ou tu penses Ouais, mercredi, c'est bon pour moi. Ok, d'accord, ok, d'accord. Alright, ok, voilà, à plus, alors, à bientôt. Salut.